Bonne année 2020 et highlighter! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, vous vous en doutez si vous avez déjà regardé ma vidéo de l'année dernière, qui portera sur le bilan de mes résolutions 2019 et sur mes résolutions 2020. Alors, j'ai actuellement la vidéo ici. Je porte des faux cils, c'est peut-être dégueulasse, j'en suis désolée, mais j'ai testé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo ensemble et je vais commenter en fait ce que je vais dire. Donc vous aurez la vidéo en bas quelque part, enfin je sais pas, à droite, à gauche, on verra. Et moi je vais commenter, je vais vous parler ensuite de mes résolutions 2020 et puis on verra si j'ai réussi beaucoup de choses ou pas. Alors j'ai vu cette vidéo qui passait énormément sur YouTube et je me suis dit bah pourquoi pas, puisque en soi je ne tiens jamais mes résolutions. Je l'avais prédit. Ma première résolution, et je pense que c'est la plus importante parce que c'est celle où j'aimerais vraiment m'investir le plus, c'était plus régulière sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Eh bien, Maëlle, je vais un petit peu te décevoir. Et j'en suis vraiment désolée, mais ça n'a absolument pas été le cas. Alors il y a eu des périodes où j'ai été plus régulière, il y a eu des périodes où j'étais moins régulière, et là pendant les vacances de Noël, enfin pendant Noël en fait, pendant tout le mois de décembre et même le mois de novembre, le mois d'octobre, il y avait une raison à ça. Je n'avais plus d'appareil photo, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente et dans mes vlogs, donc je reviendrai pas là-dessus. Mais voilà, je n'avais plus d'appareil photo, donc je n'ai pas pu du tout être régulière. Et très honnêtement Maëlle, cette résolution tu ne la renouvelleras pas parce que tu te connais et tu sais très bien que tu ne la tiendras sûrement pas. Donc je préfère ne pas la renouveler et me faire une bonne surprise l'année prochaine plutôt que de la renouveler et me décevoir. Une résolution qui est très importante pour moi, c'est apprendre à gérer mon stress. Cette résolution c'est un peu plus compliqué que prévu. Apprendre à gérer mon stress, je me suis rendu compte que je n'y arriverais jamais toute seule et que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour ça. Donc j'ai entamé des démarches, j'ai contacté des psychologues, des psychiatres, enfin tout le blabla pour pouvoir régler ce problème puisque c'est un problème de fond et je ne peux tout simplement pas le faire toute seule. En fait c'est impossible puisque c'est bien plus profond que ce que je pensais, donc je suis incapable de le faire toute seule et je m'en suis rendu compte cette année. J'ai contacté des psychologues, j'ai contacté des psychiatres, j'ai contacté à peu près tout le monde. Et pour l'instant, dû au fait que je travaille 40 heures par semaine et que je suis disponible que l'après-midi, enfin fin de matinée, et que les psychologues, psychiatres et tout le tralala ne travaillent pas le week-end, et bien je me retrouve un petit peu coincée. Donc cette résolution malheureusement j'ai pas pu la tenir, mais je continue en fait à travailler sur mon état psychique et je la continuerai sûrement sur plusieurs années puisque voilà, ça va pas se faire en 2 jours. Un objectif, alors ça rejoint YouTube et les réseaux sociaux, c'est mieux m'organiser dans... Alors Maëlle, va falloir que tu arrêtes de faire des résolutions que tu ne tiendras pas et surtout qui ne vont pas avec ta personnalité. Alors tu es comme ça, tu n'es pas organisé et tu fonctionnes comme ça et ça ne changera pas. Donc résolution pas réussie et que je ne renouvellerai pas parce que c'est pas moi, voilà tout simplement. Donc désolée Maëlle, mais celle-là on va la passer. Mes derniers objectifs c'est avoir une meilleure qualité de vie. Alors qu'est-ce que j'entends par avoir une meilleure qualité de vie? Je parle notamment au niveau nutrition, au niveau sport. Je souhaiterais tout simplement améliorer mon alimentation, que je cuisine un peu plus, que j'arrête de manger des plats cuisinés, que j'arrête de manger de grignoter, des choses comme ça. J'ai très la flemme de cuisiner, même si j'adore ça quand je cuisine, j'aime beaucoup, mais j'ai souvent pas le temps en fait. Bon, parlant de nutrition ça a été assez beaucoup d'expérience cette année. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai arrêté le coca pendant plusieurs mois, mais je l'ai toujours repris pour des raisons de stress ou de périodes difficiles. La drogue, quand elle vous tient, elle ne vous quitte pas, et quand je parle de drogue, je parle vraiment de drogue. Le coca est une drogue due au sucre et à la caféine. Je vais de nouveau arrêter cette année, donc c'est une résolution que je n'ai à moitié réussi mais que je continue. Au niveau nutrition c'est pareil, j'ai tenté de mieux cuisiner, j'ai tenté de prendre plus de temps, mais mon travail me prenait trop de temps donc j'ai souvent la flemme, donc mon alimentation ce n'est pas la meilleure. Je veux continuer sur cette lancée de je veux essayer de manger mieux, mais il va falloir que je trouve des solutions pour que ça soit plus simple au quotidien. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que j'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps et c'est forcément dû à ça et c'est pas cool. Alors non Maëlle, ce n'est pas forcément dû à ça. Tu t'es rendu compte cette année et l'année d'avant que tu avais plein de problèmes d'hormones. Déjà tu as une hypothyroïdie, donc tu te soignes pour ça. Ce n'est pas très grave, c'est pas la maladie la plus handicapante, mais ça a des effets secondaires. Pour toi c'est le sommeil,
c'est-à-dire la fatigue et le poids. Ensuite Maëlle, tu prenais la pilule depuis maintenant 1 an continu et tu as pris 25 kilos avec cette pilule et dès que tu l'arrêtais tu perdais tes kilos d'un coup. La pilule pour moi c'était un petit peu un poison et je porte maintenant un stérilet sans hormones, donc non, c'était pas forcément que à cause de la nutrition, même si, et j'en suis tout à fait consciente, ça joue aussi. Donc attention, cette année tu vas mieux manger mais tu ne vas pas remettre la faute complètement sur la nutrition parce que tu te rends compte que ton corps c'est pas forcément le mieux calibré. Il y a aussi le fait de faire plus de sport parce que je suis quelqu'un qui est normalement très sportif, j'adore le sport, j'ai fait 8 ans d'escalade, 13 ans de natation, mais j'ai tout arrêté après les études. Même si je fais du vélo tous les jours pour aller au travail, j'aimerais faire beaucoup plus de sport et du coup c'est un de mes objectifs aussi pour améliorer ma qualité de vie et du coup ce serait mes objectifs de l'année 2019. Alors, le sport, Maëlle. Déjà, tu ne fais plus de vélo tous les jours parce que ça te rajoutait une fatigue extrême tous les jours. C'est-à-dire que je vis dans une petite ville, enfin petite, elle n'est pas si petite que ça, mais voilà, le problème c'est que c'est une cuve et moi j'habite en haut de la cuve. Mon travail se trouve naturellement en bas de la cuve. Donc quand j'allais au travail le matin, tout allait bien, par contre rentrer le soir, c'était une autre histoire. Donc j'ai investi dans une trottinette électrique qui me permet de rentrer tellement plus vite chez moi et d'avoir tellement plus de temps à la maison. C'est juste un gain d'énergie extrême. Alors certes, je sais que écologiquement parlant, une trottinette électrique c'est pas forcément le mieux. C'est pour ça que je n'utilise pas cet argument. Donc voilà, tu as arrêté le vélo déjà, c'est pas terrible. Mais, tu vas tous les vendredis à la piscine, donc ça fait du bien de reprendre de la natation. Je fais tout simplement mes petites longueurs tranquilles minou, voilà tranquille. Et voilà, tu vas à la piscine tous les vendredis dès que ton corps le permet. Mais voilà, au niveau du sport, ce que tu as fait et je trouve ça très bien. Alors la piscine, j'y vais, je fais en fonction en fait de ma fatigue. Des fois je peux y rester 2-3 heures, des fois je peux y rester qu'une demi-heure, ça dépend des fois. Mais voilà, c'est pas mal. Tu l'as réussi cette résolution, on va dire, hein. Oui, on va dire que tu l'as réussi, enfin. Donc vous aurez compris, mon bilan 2019 a été très mitigé. Je me suis rendu compte aussi que les résolutions, je les tenais pas, donc je vais pour 2020 me limiter en fait, vraiment. Mes résolutions de cette année seraient de m'acheter une voiture, on va tenter. Ma deuxième résolution ce serait de continuer à essayer de manger mieux, d'arrêter le coca, enfin au niveau de la nutrition que ça aille beaucoup mieux. Et voilà, pas plus. Parce que sinon j'y arriverai pas, c'est déjà pas mal. On verra si l'année prochaine j'ai réussi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur vos résolutions de l'année 2020, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo ou ne pas l'aimer. Ça vous savez que c'est à votre guise. Et n'hésitez pas à la partager si vous avez envie et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos ou en fin de vidéo. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne année de nouveau 2020. Plein de santé, plein de bonnes choses. Surtout la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.